Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve pour le mois de mai 2025 pour les Verseaux. Donc je vais commencer par tirer 3 messages et puis je vous retrouve juste après. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Alors, donc, tous les oracles que j'utilise pour les guidances seront en description comme d'habitude, enfin, comme avant que je disparaisse de la plateforme, voilà, mais je reprends les mêmes habitudes, tout sera en description. Donc, aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. C'est très important, effectivement. Croire. Ne laissez pas votre lumière intérieure s'éteindre. Entretenez-la en gardant la foi et en continuant votre chemin. Continuez de croire en vous, en vos rêves, en vos projets. Rêve, écoutez vos guides, ils sont là pour vous aider à réaliser vos rêves. Ouais, il y a probablement des signes, des synchronicités. Voyez les choses, faites-y attention, prêtez-y attention, sans pour autant vous focaliser là-dessus, parce que à force d'en chercher, on finit par en voir partout. Et ce ne sont pas vraiment des synchronicités ou des signes. Donc voilà, faut savoir faire la part des choses. Et pour ça, je pense que quand on les voit, on le sait de toute façon. Si on les cherche, du coup, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Normalement, quand ça vient, voilà, on le sait tout de suite que c'est ça. On le sait, c'est instantané, on se pose même pas la question. Que quand on les cherche, on n'en voit pas, on a des doutes, on sait pas, c'est ça, c'est pas ça, ou alors on en voit partout. Bon, là, évidemment, on sait que c'est pas ça. Bref, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais, c'est pas faux. En même temps, on est très souvent responsable de ce qui nous arrive, étant donné qu'on est créateur de notre propre vie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ça n'engage que moi. Donc effectivement, voilà, ça me parle bien. Donc, je vais continuer avec l'oracle de Madi et l'Iris Lenormand, et on recouvrira après avec le petit oracle de l'intuition. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lie. Alors, bon, ici, on a une tierce personne qui ressort. On a encore une tierce personne ici. On a le chien, qui peut être un ami, un amant, mais c'est aussi une personne qui est très à l'écoute, une personne qui est de très bons conseils. Bon, on a quand même une tierce personne qui est là. Alors, pour certaines personnes ici, on peut parler aussi de quelque chose qui s'officialise, peut-être un contrat de travail, peut-être aussi pour d'autres une promotion. Il y a de l'abondance ici, hein. Abondance pas forcément financière, hein. L'argent ne parle pas uniquement de finances, hein. On a la richesse, mais ça peut être richesse, l'abondance dans l'amour, ça peut être l'abondance dans le travail, ça peut être financier, ça peut être dans la santé, voilà, on a de tout.
Donc ici, on a une officialisation. Mais on a aussi une tierce personne. Pour d'autres. Dans d'autres situations, on a une tierce personne. Alors, on a une blessure très profonde. Pour moi, c'est très profond. Alors, c'est même plus vraiment une blessure puisqu'on est à l'étape du deuil. C'est plutôt une blessure. Oui, il y a eu une blessure. C'était très profond. Je pense que ça a été très douloureux pour la personne. Mais là, on avance. D'ailleurs, on a un mieux-être ici avec le trèfle. On est dans l'étape du deuil ici. Mais ça n'empêche pas qu'on a cette protection. Ici, peut-être on se protège d'une tierce personne ou à cause d'une tierce personne. Par contre, il y a quand même du flou aussi. Alors peut-être qu'il y a une tierce personne ici, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. On a une période favorable. On a ici l'ami, l'amant. On a une période favorable. On a l'épanouissement. On a la femme. Mais il y a aussi de la confusion. Moi, je pense qu'ici, on est dans les doutes. Malgré que ce soit une relation stable qui apporte un équilibre dans son mental, dans sa tête, dans la relation, peut-être dans la relation de travail aussi. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais même si ça apporte un équilibre, il y a de la confusion, il y a des doutes. Pour moi, la blessure a été telle que ce sera jamais comme avant. Même si on peut parler de joie, on peut parler de mieux-être, on peut parler de belles relations, d'épanouissement. Il y a eu une trop grosse blessure. Peut-être que la blessure est encore assez récente. Donc même si là, on arrive à aller vers un deuil parce qu'il y a une nouvelle relation qui peut faire oublier la précédente, j'ai envie de dire, ça reste quand même dans un petit coin de la tête. Voilà, il y a quand même un petit truc. On a des remises en question. Ouais, il y a des remises en question. Peut-être à cause de cette confusion, il y a des doutes, il y a quelque chose qui est quand même ici. C'est profond aussi. Avec le cercueil, on peut nous parler de profondeur. Il y a quelque chose qui est profond. Et donc, peut-être qu'on cherche à aller vers l'avant, de l'avant, pardon, mais c'est toujours dans un petit coin de la tête. Alors ici, on a le chien. Ici, on a les souris. Ici, on a les chemins. Bon, il y a toujours cette personne, cette tierce personne. Il y a ces remises en question. Il y a du stress, de la confusion, prise de hauteur. Ouais, il y a une prise de hauteur, une prise de recul par rapport à cette situation. Alors pour d'autres quand même, on va nous parler ici aussi de bonnes nouvelles, de périodes favorables, peut-être pourquoi pas acter, signer un contrat, ce genre de choses. Ici on a quand même le mont. Non, qu'est-ce que je raconte? 13 et 9, 22, c'est pas le mont, pardon. 22, c'est les chemins. Donc, encore une fois, les remises en question. Peut-être pour certaines personnes, une reconversion professionnelle aussi. On peut être dans une période favorable pour une reconversion professionnelle. Ici aussi, on a les chemins. Il y a peut-être des démarches par rapport à ça. Effectivement, il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça. Une période favorable pour signer un contrat, pour se reconvertir professionnellement. Pour d'autres personnes, ça peut parler effectivement du coup de quitter quelqu'un pour une autre personne. On est dans l'épanouissement ici. Il y a l'amant, l'ami, l'amant, une période favorable. On a la tierce. C'est possible que là, alors ça peut être par rapport à cette relation aussi, la confusion. C'est possible. Mais j'y crois moyen. Alors, pour d'autres ici, il y a comme un retrait.
Il y a comme un retrait. On se protège d'un entourage, de certaines personnes, oui, d'un entourage. On se protège ici. C'est comme si on se mettait un petit peu en retrait pour se protéger, ouais. Couper un petit peu les ponts avec certaines personnes, histoire de se protéger. Il y a peut-être eu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était très profond. Il y a peut-être une... c'est encore là. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être. Et ici, pour moi, on se protège de certaines personnes. On se met un petit peu en retrait. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Mais ouais, pour moi, on quitte quelqu'un pour une autre personne. Il peut y avoir une période favorable pour une reconversion professionnelle, pour un engagement professionnel, un contrat qui est signé. On a du mieux-être quand même qui arrive tout doucement, mais il arrive. Voilà, il y a cette joie qui est présente quand même. Donc, je pense que là, il y a le deuil d'une situation qui va se faire, ou qui est en train de se faire. Il y a le deuil d'une situation, d'une personne, d'une relation qui se fait pour retrouver un certain équilibre, une certaine joie de vivre. Allez, on va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Et là, on a l'homme. On a la paix derrière. Bon, effectivement, on nous parle d'épanouissement ici, et là avec. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé. On va vers un épanouissement. Il y a de l'amour, il y a du mouvement, vraiment, on va vers quelque chose avec la fertilité ici, voilà. Il y a une situation qui est en train de se mettre en place pour aller de l'avant. Comme je disais tout à l'heure, on veut vraiment aller de l'avant ici. Il y a une protection, il y a un deuil, il y a des doutes, certes, mais on y va quand même. On y va doucement, prudemment, mais on y va. On va vraiment vers une période de mieux-être. Après, pour certaines personnes ici, on va vers du mieux-être, on va vers une joie de vivre, on va vers quelque chose de plus serein, vers un épanouissement. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même encore dans le coin de la tête un petit peu de douleur. La douleur est quand même un petit peu présente. On la ressent, peut-être pas tous les jours, mais de temps à autre, elle refait surface. Mais on va vers du mieux quand même ici. Donc, c'est pas inquiétant. On va vraiment vers un épanouissement. Je pense qu'ici, il y a un nouvel engagement. Et du coup, un mieux-être. Il y a une fin de cycle pour un début de cycle. Un nouveau cycle d'épanouissement, peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être avec un autre relationnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui est en train de s'amorcer. On fait le deuil de quelque chose. Alors, attention, je ne parle pas de décès ici. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, peut-être même d'un lieu pour certaines personnes, même si on n'y voit pas le déménagement, mais voilà, d'une relation ou d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce que je peux dire à peu près pour le domaine général pour vous les Verseaux. Donc on va continuer avec le sentimental et puis on terminera ensuite avec le oui-non. Donc avec le Lenormand. Hop. Donc, avec l'oracle de la passion. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Alors, l'étoile, les poissons et la lettre. Et ici, on retrouve le renard. Donc le renard qui peut nous parler de travail, mais qui peut aussi nous parler d'une autre personne, d'une tierce personne. Et ici, on a
le trèfle, seconde chance, opportunité professionnelle. Hein. Ceux pour qui ça parle, comme on a pu le voir tout à l'heure, période favorable, ce genre de choses, là on a une opportunité professionnelle. Maintenant, si je reste dans le domaine sentimental, ça peut être une seconde chance, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un mieux-être dans le couple. Voilà. Dans le couple, oui, ou un nouveau départ, une réconciliation. Ça peut être un nouveau départ avec une autre personne, hein. Donc un nouveau départ pour vous, une nouvelle relation. Donc ici on a le changement, la pause, l'inconstance, la fécondité, le coup de foudre, la prudence, l'infidélité et le signe d'eau. Ok, là on a l'étoile, les poissons et la lettre. Les poissons qui nous parlent de tout ce qui est profond. Ça peut nous parler d'abondance, ça peut nous parler de transactions. Bon, là on va rester dans le domaine sentimental. Là c'était vraiment, voilà, c'est vraiment le... Ah puis ici on a le bouquet, une période favorable, voilà. Hein, pour les opportunités professionnelles. Je viens juste de dire on reste dans le sentimental, mais c'est pas grave. Voilà. Ça peut être aussi, le bouquet nous parle de printemps, nous parle aussi de femmes. Donc, bon, vous adaptez. En tout cas, ici, on a du renouveau, des secondes chances, un nouveau départ, du mieux-être. Ok ? Donc, ici, les poissons nous parlent aussi de tout ce qui est profond. On avait tout à l'heure ce cercueil et le deuil. Pour moi, alors, on a... cette blessure, hein, pour moi, on a cette blessure qui est toujours présente. D'ailleurs, on nous parle d'inconstance ici. Je pense que l'inconstance ici, ce n'est pas forcément dans un couple. Ah, quoique, on a l'infidélité quand même ici. Mais là, alors peut-être pour une autre, peut-être pour d'autres personnes. Mais là, ce que j'allais dire, l'inconstance n'est pas forcément dans le couple, c'est plutôt dans la tête. Comme je disais tout à l'heure, on est en train de faire un deuil. On laisse, comment dire, on va de l'avant, on va vers une nouvelle relation, on va vers une période favorable, mais il y a toujours dans le coin de sa tête, il y a toujours ce petit truc qui remonte, cette grosse douleur. Pour moi, ça a été vraiment une très très grosse douleur. Alors je sais pas, une trahison, une perte, quelque chose, mais ça a été une grosse douleur, et même si aujourd'hui on se sent mieux, qu'on va de l'avant, il y a toujours de temps en temps ce petit truc là, cette douleur qui revient dans la tête. Pour moi, c'est surtout ça, voilà. Cette profondeur, c'est ça. Alors après, pour d'autres personnes, effectivement, on a inconstance, infidélité. Bon, mais je sais pas pourquoi, mais je vois pas forcément l'infidélité en ce moment dans votre couple. Je vois pas ça comme ça. Même si on a ça là, je le vois pas comme ça. Alors peut-être il y a eu infidélité dans un couple auparavant. Ça a provoqué de l'inconstance. Ça a provoqué justement, par exemple, peut-être cette douleur. Peut-être que pour vous, ça a été hyper blessant. Bon, ça aurait été blessant pour tout le monde, mais je veux dire, il y a certaines personnes qui font un deuil plus rapidement que d'autres. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ça dépend du contexte, ça peut dépendre de plein de choses. Mais pour vous, ça a été vraiment dramatique. À tel point qu'aujourd'hui, vous êtes très, très, très prudent dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Il y a une inconstance. Et pour moi, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, cette inconstance, dans ce tirage-là, pour moi, c'est plutôt parce que vous vous protégez. Alors, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez peut-être envie de faire des rencontres. Il y a un coup de foudre. On a un coup de foudre ici. Eh bien, malgré ce coup de foudre, vous avez besoin, alors vous avez envie d'y aller, en même temps, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a des souvenirs qui remontent, alors vous êtes prudent, mais en même temps, vous avez envie. Voilà, c'est un petit peu ça, parce que de temps en temps, il y a cette blessure qui revient dans votre tête, et du coup, vous refaites un petit pas en arrière. Mais c'est pas parce que vous voulez vous engager, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait non, c'est pas ça. C'est vraiment que il y a quelque chose encore à régler en vous par rapport
à cette grosse douleur que vous avez dû subir à un moment donné, que vous avez eu à un moment donné. Malveillance. La réconciliation. Là, on a la réconciliation ici, et là, on a quand même un mieux-être, un nouveau départ. Pourquoi pas? Et là, on a la distance. Ok. Ah oui, une prise de distance, oui, avec la prudence ici, peut-être que là, on fait un petit pas en arrière, on refait un petit pas en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 19, on a la tour, une prise de hauteur, besoin de réflexion, prise de recul. Là, on a le jardin. Ok. L'enfant. Il y a un nouveau, il y a un nouveau départ. Encore une fois, peut-être des projets qui se mettent en place avec une personne de l'entourage. Peut-être une relation naissante avec quelqu'un rencontré sur les réseaux, sur les sites de rencontres, ce genre de choses. Voilà, un nouveau départ avec quelqu'un de l'entourage, peut-être une nouvelle relation, encore une fois. On nous parle de signes d'eau aussi. Hein. Alors, je sais pas si c'est vous. Ben non, je suis bête. Vous êtes un signe d'air, pardon. Mais bon, c'est peut-être une personne avec qui il peut y avoir cette nouvelle relation. Bon, après, elle est sortie avec l'infidélité. Donc, c'est peut-être cette personne qui a été infidèle, à moins que c'était vous qui étiez infidèle avec ce signe d'eau. Bref. Mais on nous parle de signe d'eau. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi j'ai parlé... Ah oui, on a l'enfant ici. On a 13, on a l'enfant. L'enfant qui peut nous parler de projets, de nouveaux départs, de projets, d'enfants intérieurs, même si là, je le verrais plus sur justement un nouveau départ. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. On va de l'avant, on y va. Mais avec cette blessure qui est toujours présente, eh ben, on y va très doucement. Très, très doucement. On fait 3 pas en avant, un petit pas en arrière, et puis on refait 3 pas en avant. On y va vraiment tout doucement. On prend le temps de la réflexion, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on analyse un peu la situation, mais on prend notre temps. Même si c'est un coup de foudre, on prend vraiment notre temps, on est dans la prudence. Il y a eu une trop grosse blessure qui vous a marqué et qui est toujours présente aujourd'hui. Même si elle est moindre, elle refait surface de temps en temps et ça, ben, ça vous empêche d'avancer pleinement dans la relation. Pour d'autres, coup de foudre, mieux-être intérieur, mieux-être dans le couple, nouveau départ, réconciliation. Et vraiment une période favorable pour ceux qui cherchent un travail. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre guidance sentimentale. Donc maintenant on va terminer avec le oui-non, avec le normand. Alors, comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Une, 2, 3, 4, c'est non. Bon, ça a été rapide, mais voilà. Eh bien, écoutez, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être parlé, éclairé sur une situation. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Faites-vous plaisir. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.